Bonjour et bienvenue dans ce MG EHS. Et oui, on le reconnaît avec ce tableau de bord. Donc c'est le hybride, vous avez à gauche donc le réservoir à carburant et à droite vous avez la partie de la batterie électrique. Voilà, donc là il est en charge. Pendant qu'il est en charge, on va tester un nouveau produit. Et oui, malgré que ça soit la première génération du EHS, il y a quand même des produits qui arrivent régulièrement. Donc du coup, nouveau boîtier Android qui ressemble à une voiture. Donc ça c'est une exclusivité. Et on va le tester. Donc quand vous le réceptionnez, vous avez juste à le brancher. Donc voilà. Logiquement ici vous avez les feux arrière, entre guillemets, si on peut dire ça. Et qui va donc clignoter. Donc tout simplement, ça veut dire que il est bien connecté. Au niveau de l'écran, donc j'essaye de vous faire un zoom comme ça, de manière à ce que vous puissiez voir par vous-même que ça va changer. Donc là, pour le moment, ça clignote. Et à un moment donné, vous voyez, c'est en train de s'installer tout seul. Voilà. Donc, ici, nous avons un boîtier, donc, nouvelle génération. Donc, comme je vous disais, qui a l'avantage d'avoir une autre présentation complètement différente, mais qui a aussi, donc, toutes les applications que vous voulez. Donc il y a déjà par défaut le Linkit. Vous avez aussi X-Link. Donc ça permet en fait d'avoir le Android Auto et le CarPlay en sans fil. Mais vous avez compris que il n'y en a pas besoin parce que vous avez un système complètement autonome. Donc ça veut dire que là, vous avez un Play Store. Vous mettez votre compte Gmail, ou pour ceux qui n'en ont pas, vous mettez aussi de votre Apple, l'adresse Apple. Vous créez un compte avec votre adresse Apple et vous pouvez télécharger les applications que vous voulez. Voilà. Au niveau de la présentation, ça se présente comme ça. Donc l'avantage, c'est que ça rajeunit un petit peu l'interface de la voiture, hein, parce que elle est quand même assez pauvre d'origine. Bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir donc ici des fonctionnalités directes. Donc le Wi-Fi, c'est très simple. On clique dessus quelques secondes et il va automatiquement chercher les réseaux. Vous voyez ici qu'il a trouvé. Et après, il suffit de se connecter. Donc, à travers votre téléphone portable, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous connecter en données mobiles, c'est-à-dire en partage de connexion depuis votre téléphone portable. Comme ça vous évite de payer un abonnement complémentaire. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous partagez les données de votre téléphone portable et le boîtier va se connecter dessus et vous pourrez donc avoir bien sûr Internet dessus. Donc bien sûr, vous avez pas mal de petites informations, etc. Mais l'avantage, c'est que déjà c'est fluide. Vous voyez, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de latence, il n'y a rien. Et à tout moment, vous pouvez revenir bien sûr à la voiture. Regardez, c'est tout simple. Vous cliquez ici et vous avez accès à la voiture. Pour revenir, donc là, on a le CarPlay. On clique sur CarPlay et là, vous avez accès à nouveau. Donc, bien sûr, vous avez Google, vous avez Netflix, vous avez Prime Video, vous avez Waze, Maps, enfin, tout ce que vous voulez. Et pour ceux qui ont même des difficultés avec la réception de la radio, vous pouvez même télécharger une application radio, donc du type Radio Garden, par exemple, ou TuneIn Radio. Et à ce moment-là, vous avez effectivement les problèmes de réception qui sont complètement disparus parce que ça sera une réception de la radio par Internet. Voilà, donc ce qu'on peut en dire et ce que peut faire. L'avantage de ce boîtier, donc on en revient dessus, vous voyez, hein, il clignote, ça veut dire qu'il fonctionne, c'est qu'en plus de ça, il a une prise USB, ce qui vous permet de mettre une clé USB externe. Dans cette clé USB, ça peut être tout simplement de la musique, des vidéos, des photos, enfin même des fichiers texte, parce que vous pouvez même mettre un traitement texte là-dessus et ça veut dire que le passager
ou même vous, quand vous êtes arrêté, vous pouvez par exemple envoyer un email avec des pièces jointes, etc., etc. Enfin voilà, c'est le fonctionnement comme votre téléphone portable, qu'il soit Apple ou Android, ça sera le même fonctionnement. Ça fonctionne pareil, c'est compatible tous les iPhones, tous les téléphones Android. Voilà, donc c'est exactement le même fonctionnement. On va dire que là, c'est votre bureau, c'est la page d'accueil entre guillemets de votre téléphone. Et après, vous avez donc toutes les applications qui sont réunies. Alors, autre chose, c'est que on peut également personnaliser par rapport à la voiture. Donc, autoplay musique dès qu'on met par exemple une clé USB. Donc, ça veut dire que là, vous pouvez activer, enfin, correction par rapport au GPS. Donc, si vous voyez qu'il y avait vraiment une grande marge d'erreur, vous pouvez corriger plus ou moins, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de possibilités. Là, on a quoi? Analogique, dynamique. On peut changer des les fonds d'écran. Vous pouvez même les personnaliser. Voilà, vous voyez, derrière, et ça bouge, c'est en mouvement. Après, on peut mettre autre chose. Alors, bien sûr, vous avez les mises à jour. Donc ça, dès qu'il y a Internet, il y a la mise à jour. Donc ça veut dire que là, on est sur du Android, peut-être Android 10, mais qui a été arrangé, amélioré. C'est-à-dire que tout ce qui est du superflu, qui normalement est pour les téléphones portables, a été complètement retiré pour être adapté pour les voitures. Et sur les systèmes voitures, c'est un petit peu plus allégé. Alors bien sûr, il ne sert à rien de chercher à obtenir un Android le plus récent possible. Ce qui compte, c'est que l'Android du boîtier, donc ici présent, il soit réellement fait pour une optimisation de fonctionnement par rapport à la voiture. Voilà. Donc vous pouvez avoir le dernier version Android et qui ne sera pas super, qui buggera, etc. parce qu'il n'est pas forcément adapté à la voiture. Et c'est pour ça qu'il y a différentes versions. Parce que s'il y avait qu'une seule version qui était valable, bah, il n'y aurait pas 36 000 boîtiers qui existeraient et ça serait beaucoup plus simple. Mais malheureusement, voilà. Donc ici, nous sommes sur une version du EHS qui a la même configuration que les ZS première génération. Donc c'est exactement le même fonctionnement. Et ce boîtier va parfaitement. Il n'y a pas de bug, il n'y a rien. Donc mise à jour possible. L'assistant vocal et qui fonctionne. Hein, avec les touches d'origine, bien sûr compatible avec les touches également ici, donc il n'y a rien qui est perdu. Voilà, le téléphone quand ça appelle, vous pouvez décrocher, raccrocher, etc. Donc quand vous avez ce genre de boîtier, la seule chose à faire, c'est de retirer votre Bluetooth de la voiture pour le connecter au boîtier. Et comme ça, vous allez avoir une harmonie parfaite entre votre téléphone et le boîtier. Il n'y aura pas de conflit. Par exemple, lorsque vous recevrez un appel pendant l'utilisation d'un GPS, donc du type Waze, Maps, etc. Donc, il n'y aura pas de conflit parce que si vous laissez sur la voiture, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va basculer sur l'interface de la voiture pour pouvoir répondre au téléphone et même pendant la durée de l'appel. Alors que si vous le mettez sur le boîtier, bah même si vous avez Waze qui va afficher, ça va apparaître une fenêtre, le nom de la personne. Dès que vous raccrochez ou vous décrochez, bah en fait la fenêtre elle va devenir plus petite, elle va se mettre dans un coin de l'écran et vous aurez toujours le GPS qui va tourner derrière. Voilà. Donc bien sûr c'est fonctionnel. Aucune perte de la garantie constructeur parce qu'il s'agit d'un produit qu'on met sur la prise USB, donc côté conducteur bien sûr. À tout moment vous pouvez le déconnecter, vous pouvez le laisser connecter sans aucun problème. En plus là on est sur une version miniature, ce qui fait que il y a possibilité, bon là j'ai pas défait tout le câble, mais qui a une longueur d'à peu près 20-30 cm, mais ici vous pouvez faire en sorte de fermer la trappe. Voilà, vous voyez.
Là, c'est fermé, c'est discret, on n'en parle plus. On a toujours le boîtier qui est connecté, etc. Voilà. Donc, à savoir que ici, vous avez donc la source que vous écoutez. Ça peut être la musique de votre téléphone portable, comme une clé USB, etc. Et ici, vous avez la date et l'heure qui est ici. Donc, ils en plus se mettent à l'heure automatiquement par rapport à la voiture. Donc, il n'y a aucun réglage à faire de ce côté-là. Et ici, la vitesse quand vous roulez. Ça vous marque aussi la vitesse ici, avec une petite animation de la voiture qui roule, etc. Donc, voilà, c'est sympa. Et puis, c'est surtout, c'est fonctionnel. Donc, et puis là, donc, menu des réglages, différentes fonctions, etc. Donc là, pour mettre en français, pour quelques petites affinitions du boîtier. Mais globalement, ça fonctionne. Ici, l'icône pour dire qu'il n'y a pas de Wi-Fi connecté. Là, pour dire qu'il y a le Bluetooth, mais il n'est pas connecté. Quand il est connecté, vous avez 2 traits de chaque côté pour dire qu'il est connecté. Et là, on a bien le GPS qui est actif. Voilà. Donc, si vous aussi, vous êtes intéressé par ce genre de boîtier, sachez que, voilà, nous l'avons en stock. Il est seulement, et donc là c'est encore pareil, une nouveauté, parce qu'on cherche toujours à être les moins chers, etc. Et là, on est seulement à 99 € le boîtier, voilà, qui est fourni donc avec son câble, bien sûr, dans une boîte. Et vous rajoutez juste les frais de port, et on peut livrer dans toute l'Europe, sans aucun problème, ainsi que les îles, les dom-toms, sans difficulté. Pour les dom-toms, c'est un peu particulier, c'est la France, mais bizarrement, c'est plus cher en termes de frais de port, et je crois même qu'il y a des frais de douane. C'est bizarre, mais malheureusement, c'est comme ça. On l'a déjà eu avec le premier boîtier qu'on vous a parlé. Et ben là, avec ce boîtier, je préfère donner l'info, parce que il se peut pour une raison X que vous ayez des frais de douane à payer. Et voilà, il vaut mieux trop anticiper que pas assez. Voilà. Donc on est bien sur le EHS, MG EHS, et c'est la version donc Luxury, bien sûr, c'est valable aussi sur les conforts, etc. Ce boîtier donc est compatible bien sûr les ZS première génération. Et on va faire un test aussi pour savoir s'il est compatible MG3, MG4, Marvel, etc. Voilà. Donc affaire à suivre pour la compatibilité. Merci pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à vous abonner. Et oui, parce que plus il y aura d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous faire des contenus, notamment sur l'automobile, les essais de voitures, etc. Donc j'ai vu qu'il y a à peu près 98% de personnes qui sont pas abonnées, qui regardent la chaîne. Et en fait, si elles étaient abonnées, il y aurait plus de possibilités d'évolution pour la chaîne également, hein, on va pas se mentir, mais avec plus de possibilités d'essais de voitures, de matériel, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, et puis activer la cloche pour ceux qui veulent vraiment être avertis d'une nouvelle vidéo à chaque fois. Sur ce, bonne journée et à bientôt.